Le conflit entre la Société des alcools du Québec et le syndicat de ses employés d'entrepôt dure depuis maintenant 7 semaines et les conséquences se font de plus en plus sentir dans le domaine de la restauration. À moins d'un mois de Noël, rien n'indique qu'un règlement pourrait intervenir. Toutes les tentatives de rapprochement ont échoué jusqu'à maintenant entre la Société des alcools du Québec et les travailleurs des entrepôts. C'est plutôt l'effet contraire qui s'est produit. Une fois de plus, le syndicat accuse la société d'être dans l'illégalité en ne respectant pas l'injonction émise la semaine dernière qui interdit la société d'utiliser des transports publics pour effectuer ses livraisons. Et ce matin, il y a eu effectivement des livraisons qui sont faites du CDM. C'est-à-dire, il y a eu 9 vannes, encore une fois, qui est sorti, ce qui est quand même anormal. Et on connaît la destination. Ces vannes-là s'en allaient chez Robert Transport, un entrepôt, ce qu'on appelle clandestin, qui fait effectivement du travail de SCAB. Il est fort possible que quelqu'un ait vu sortir des camions du centre de distribution ce matin, parce qu'effectivement, il y a des camions qui sont sortis pour alimenter ou pour faire des livraisons dans les 210 succursales qui ne sont pas touchées par l'injonction du juge Lévesque. Pendant ce temps, les restaurateurs appréhendent les prochaines semaines. Au cours de la période la plus lucrative de l'année, les inventaires ne cessent de baisser, et cela, même si on avait fait bonne provision avant le déclenchement du conflit. Bien, c'est sûr que les ventes sont moins... ils descendent un peu, puis les clients nous demandent toujours de la bière qu'on doit leur dire qu'on ne l'a pas parce que la Sécu est en grève. Puis que normalement, on a à peu près 150 bières, puis qu'en ce moment, on en a 90, 100, 110 peut-être, là, mais ça a descendu de 35 à 40 %. 3 rencontres de conciliation sont prévues pour cette semaine entre le syndicat et la SAQ. Deux partis qui sont littéralement opposés et qui tiennent des versions bien différentes des événements. Enfin, le 3 décembre, tous devront se retrouver une fois de plus devant la Cour supérieure où l'on devra notamment y débattre des entrepôts clandestins. Josée Cloutier, Le Grand Journal.